Bonjour à tous, donc dans cette deuxième étape, on va voir comment enregistrer les fichiers PDF, en l'occurrence ici, et comment pouvoir les modifier facilement dans un petit logiciel qui s'appelle DocHub sur le Drive. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on va voir comment enregistrer dans votre Drive, afin de pouvoir travailler sur les fichiers PDF, les fichiers Word et les fichiers JPEG par exemple, ou tous les autres fichiers. On va commencer par, on va faire une petite manipulation que vous devriez tous faire. C'est celle-ci, c'est de venir en fait changer le répertoire par défaut de téléchargement dans Drive. Donc ici en fait, donc je vais peut-être recommencer, j'ai peut-être été un petit peu vite, je suis descendu, là j'ai fait le... Donc paramètres, donc là on descend, on ouvre la fenêtre de paramètres avancés, comme ici, et au niveau de téléchargement, on fait modifier, et on va venir sélectionner le drive de continuité pédagogique. Voilà, sélectionner un dossier. Donc là on est bien dans le drive. Voilà, on peut fermer. Ici on va venir ouvrir notre drive. Et donc sur l'écran, ici on a l'écran Pronote, on va sélectionner un cours PDF, tant qu'à faire c'est les plus compliqués. Donc par exemple ici, donc voilà, c'est un document justement où on doit mettre des réponses. On va venir le télécharger. Et ici, bon, c'est un document anglais. Donc on vient créer un répertoire. Comme ça, ce sera plus organisé. Et on va l'enregistrer. Ensuite ici, on peut fermer. Et si on revient sur notre drive, normalement, il va nous synchroniser. Voilà, on voit apparaître le répertoire anglais. Vous voyez, là j'ai enregistré sur mon ordinateur et l'ordinateur a fait la synchro avec le drive. Une fois ça fait, qu'est-ce qu'on fait? On va faire un clic droit sur notre fichier ici. On va faire ouvrir avec. Et on sélectionne DocHub PDF Sign en Edit. Alors la première fois il vous pose certaines petites questions, il n'y a rien de compliqué, il vous demande quel compte vous voulez utiliser, donc nous c'est continuité pédagogique. Il vous demande l'autorisation pour synchroniser les fichiers. On clique deux fois sur autoriser. Ici, il nous demande, voilà, autoriser. Ça vous n'aurez à faire qu'une seule fois. Et voilà, là on arrive dans le fameux logiciel là, pour modifier les PDF. Donc arrivé ici, vous avez des petits onglets comme le A. Le A en fait il vous permet tout simplement ici de venir taper du texte pour répondre à vos questions. Où vous voulez. Donc dans DocHub, plusieurs choses que je dois vous montrer en fait. Donc déjà là, si vous avez un document où vous n'avez pas assez de place pour répondre, vous venez cliquer là-bas en haut, donc sur les traits avec la flèche, vous faites action, faites append page et append blank page. En fait ça va simplement nous créer une page, donc là il nous demande où est-ce qu'on va la mettre à la fin, donc après celle-ci. Voilà, il nous a créé une deuxième page. C'est-à-dire que si j'avais pas eu assez de place sur la première page, je peux venir pour répondre par exemple question 1. Tac, et puis là on met les réponses que l'on veut. Qu'est-ce qu'on peut encore faire dans DocHub? Des petits trucs assez intéressants, puisque certains profs vous demandent des fois de
mettre des flèches, de surligner, de faire des traits. Ici, avec ça, vous pouvez faire des traits. Vous pouvez changer éventuellement la couleur. Vous pouvez faire des carrés. Vous pouvez faire des flèches, par exemple. Et tout simplement, le stylo qui nous permet de faire un peu ce qu'on veut. Vous avez ici une partie qui est faite pour surligner. Par exemple, si on vous demande de surligner un texte. Voilà, bon là je le fais vite fait. Voilà. C'est à peu près tout ce que vous avez à savoir, je pense, sur ce document. Les choses importantes, une fois que vous avez terminé, ici, dans le node Export, il nous demande comment on veut l'enregistrer. Donc nous, on sait qu'on travaille où dans le Drive. Donc on clique sur Drive. Et là, il nous demande si on veut Update Existing with Revision. En fait, il nous demande si on veut écraser le document qu'on avait à l'origine. Donc nous, on fait oui, puisque c'est ce document-là qu'on voudra rendre au prof. Donc là, si je peux fermer cette fenêtre. Normalement, c'est enregistré. Vous voyez ici, j'ai mon surlignage qui apparaît. J'ai mon texte qui apparaît bien dans le texte. Et si je descends, j'ai ma deuxième page avec les petites choses que j'avais créées. Chose importante, toujours ouvrir avec DocHub. Si vous voyez que vous êtes trompé ou n'importe quoi, vous pouvez revenir sur DocHub et changer votre texte. Donc on fait toujours Use Existing. Si vous posez la question ici, Use Existing, ça veut dire qu'il va créer le fichier sur ce que vous avez fait. Donc là, je peux venir sélectionner par exemple ici ce que j'avais fait. Si je veux enlever des choses, c'est pas figé, c'est-à-dire que si vous avez enregistré, vous pouvez quand même revenir et lui il le prend comme un document Word ou n'importe quel autre document. Donc on fait ça dans le mode export, donc toujours dans le Drive, Export to Drive. Ok. Donc ça c'était pour la partie PDF. On aurait pu le renommer aussi directement du logiciel, mais je vais le faire d'ici. On nous a mis une écriture un petit peu bizarre ici. On va remettre anglais. Alors, voilà. Alors, quel fichier je dois renvoyer pour le prof? Quand vous allez faire, par exemple, déposer la copie sur Pronote, j'en ai pas ici. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que maintenant, en fait, sur ordinateur, le fameux petit logiciel que vous avez installé dans l'étape 1 a fait que, si je reviens ici, mon anglais il est bien là, il n'a pas encore synchronisé le nom, ça y est, c'est fait. Si je l'ouvre ici, on retrouve bien donc ce que j'avais fait, les changements que j'avais fait, les changements que j'avais même supprimés. Et en fait, c'est ce fichier-là que vous allez envoyer au prof. Quand vous allez faire rendre ma copie, vous viendrez sélectionner votre dossier Drive. Par exemple, moi ici, Gabin, anglais, et là vous ferez ouvrir. Et en fait, c'est ce document-là qui va vous envoyer. Donc c'est la fin de cette deuxième étape. À ce niveau, normalement, vous devriez pouvoir transformer vos documents et les rendre au professeur sans trop de problèmes. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser dans les commentaires. Je vous mets le petit lien pour vous abonner et n'hésitez pas à partager autour de vous. Je reviendrai vers vous avec d'autres vidéos pour vous faciliter la vie. Allez, à très bientôt, prenez soin de vous. Ciao.